La Maison des Arts de Bagneux présente d'octobre au 28 janvier une exposition qui a pour titre multiple « Invité Jean Villevieille, sérigraphe éditeur ». Bonjour Jean, on est ravis de t'inviter pour cette exposition donc multiple. Merci. Tu es le premier invité, mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce procédé de la sérigraphie? D'où ça vient? La sérigraphie est certainement un des procédés les plus anciens de reproduction. Ça date de quelques siècles après Jésus-Christ. Et ça a été abandonné pendant des siècles et des siècles et des siècles au profit de la gravure, de l'imprimerie au plomb par Gutenberg, etc. La sérigraphie a été remise au goût du jour au début du siècle par des gens. Tout le monde attribue cette renaissance à Warhol, mais en réalité Walt Disney s'en était déjà servi avant. Ça s'est extrêmement développé en mai 68. Avec les ateliers des Beaux-Arts. Les Beaux-Arts qui produisaient un grand renfort d'affiches subversives ou pas, y compris à la Sorbonne, il y en a eu partout de la sérigraphie. Ensuite, les années 80, ça a été un développement énorme de la sérigraphie publicitaire, les autocollants, les t-shirts, les maillots de foot, etc. Et puis c'est redevenu maintenant un art à part entière pour les artistes. Comment es-tu venu à la sérigraphie? Quel est ton parcours? Alors moi je suis venu un petit peu par hasard à la sérigraphie, je savais dessiner, j'ai travaillé donc dans une agence de pub pour faire des dessins de presse, justement à cette époque où il y avait une énorme demande de sérigraphie publicitaire, objets, etc. Et donc tu étais à ton compte? Alors j'ai décidé donc de monter un atelier, je commençais tout seul, puis il y a 2, puis 4, puis 5, jusqu'à 7 personnes à produire énormément d'objets et de publicité. Et comment es-tu venu à la sérigraphie d'art? Alors petit à petit, d'abord parce que j'ai connu des gens du milieu de l'art, notamment une amie galeriste, et beaucoup de galeristes déjà ou d'artistes me confiaient des affiches à faire ou des cartons d'invitation. Et petit à petit, les artistes ont dit tiens, si on faisait une édition, puis une autre, puis une deuxième, et maintenant on est arrivé à une centaine d'artistes et plus d'1 millier d'œuvres. Comment tu travailles avec les artistes? Le fruit de cette collaboration, nous expliquer un petit peu quelle est l'entente que tu as avec les artistes? Ça ne peut être qu'un travail de confiance. Je ne fais pas de travail sur commande, il faut qu'il y ait une entente avec l'artiste en sachant très bien que ce ne sera pas une reproduction parfaite de son œuvre, mais une interprétation en sérigraphie. J'ai mis au point des techniques qui me permettent de représenter de l'aquarelle en sérigraphie, ce qui est plutôt rare, puisque la sérigraphie, pour beaucoup de gens, ce ne sont que des aplats. L'un à côté de l'autre, quoi. Voilà. Ouais. Et là, il y a une superposition qui permet de reproduire pratiquement le coup de pinceau de l'artiste. Maintenant, je t'invite à faire un tour de l'exposition et à ce que tu nous expliques un petit peu justement ces différents procédés que tu mets en œuvre avec des artistes très différents. D'accord, donc là, pour ces sérigraphies de héros, qu'est-ce que tu as mis en œuvre particulièrement? Là, la technique, c'est uniquement de la patience et de la précision. Sur cette sérigraphie, il y a 30 passages de couleurs différentes. Et ça prend combien de temps? Un travail comme ça, à 2 personnes, ça nous a pris un peu plus d'1 mois. Même plus d'1 mois, et surtout en travaillant 7 jours sur 7 et sans compter les heures. D'accord, ah oui, parce que c'est à 175 exemplaires en plus. 175 exemplaires que multiplie 30 passages. D'accord, tu passes toutes les 175, une couleur, puis la deuxième, puis la troisième, d'accord. etc., etc. Mais là, c'est incroyable, ces nuances Oui, mais c'est bien ça la difficulté. C'est-à-dire que pour la chair, par exemple, tu as combien de beige? Là, ici, il y en a 2, mais là, il y en a 4 dans le visage, qui ne se voient pas trop à travers la glace, mais il y a 4 nuances de beige. Mais il y a toutes sortes de nuances de vert dans les gants, dans les chaussures, ce vert n'est pas le même que celui-là, ni celui qui est là. Donc, chaque fois, c'est un passage. Ah oui, c'est spectaculaire. Donc là, pour cette œuvre de Jean Le Gac, c'est sur un dessin qu'il t'a fourni, qui est en fait une aquarelle, et donc tu as reproduit. mais que tu as réinterprété. Là, c'est tout à fait une autre technique. Ce ne sont plus les aplats qu'on a vus sur des
sur des travaux de héros. Là, c'est une superposition de différents beiges tramés qui ont permis d'obtenir toutes les nuances de la botte, du chapeau, de la veste. Rien que dans le personnage, il y a 4 passages. Plus ensuite les passages ici de fond, les passages de bleu, etc. Et ce qui donne cet effet extrêmement liquide, en fait, d'aquarelle. Et puis qui donne tout le relief. Ouais, et le relief, effectivement, de... Ensuite, bon... Et les bottes, c'est quoi? C'est 5 nuances de beige? C'est 4 nuances, simplement. Combien de passages, ça? À peu près? Je sais plus. Ouais. Les écritures sont aussi faites en sérigraphie. Ah oui, d'accord. C'est l'écriture de Jean Le Gac, oui. mais qui a été refaite en sérigraphie avec une encre graphitée. Ok, c'est une encre d'accord. qui contient du graphite. Et Jean, lui, a collé la... Bien sûr, la photo. oui, il a apporté sa touche personnelle. Oui. Et là, c'est incroyable, c'est comme du dessin. Pareil, donc en fait, dessin, avec les superpositions de jaune, de vert, là il n'y a que 3 passages, plus le passage du texte, mais il n'y a que 3 passages. Oui. Cette couleur-là est obtenue par la superposition de celle-ci et de celle-ci. Parce qu'on dirait du fusain, on dirait... Mais au départ, lui, c'est du crayon. D'accord. Donc là, alors Jean, là on est devant le travail de Clément, c'est un travail extrêmement abstrait. Donc c'est des coups de pinceau, enfin un geste assez pictural, et on dirait que tu as sérigraphié sur un dessin qu'il t'aurait confié peut-être, non? Non, il m'a confié l'œuvre finie, oui. Mais en tenant absolument à ce que je reproduise le dessin qui lui a servi, lui, à faire l'œuvre. Donc on a commencé par imprimer tout le schéma au crayon avec des encres graphitées, et ensuite on a superposé X couleurs de bleu, de blanc, mais toujours là, avec Clément, c'est toujours avec sa présence. D'accord, parce que c'est superposé voilà, en plus. En superposant, on obtient plus de bleu que ce qu'on a utilisé. Là, c'est un peu moiré. Là, on a vraiment l'impression du coup de pinceau. Voilà, et il y a un deuxième bleu qui vient superposer pour en donner un troisième. Très bien. Et donc, à côté, donc dans ce diptyque là, c'est dans ces œuvres-là. Donc ça, c'est un geste à main levée. Enfin, il n'y a pas de crayon là, mais on a joué sur la superposition du rouge et du noir. Oui, d'accord. Et bien du mat et du brillant aussi. En obtenant, du fait qu'il y a superposition de couleurs, on obtient un brillant et un mat. En réalité, ce sont 2 encres mat, mais du fait qu'une est imprimée sur une partie déjà imprimée, ça la rend brillante. C'est la superposition. Voilà. Ah oui. Donc évidemment, toi originaire de Nîmes, la tauromachie, il fallait que tu fasses un travail avec les artistes. Et surtout avec des gens comme Viala. Alors ici, il y a excuse-moi, mais en fait, il y a plusieurs artistes. Il y a plusieurs artistes. Je vois Di Rosa, Messac, Viala. Le reste c'est Viala. Et puis, il y a des supports différents. Voilà. Donc la sérigraphie permet d'imprimer du clair sur du foncé. Là, cette sérigraphie est imprimée sur du papier noir. C'est pas le noir qui est imprimé, c'est le blanc et les autres couleurs qui sont imprimées. Ok, d'accord, c'est inversé. Ça permet de garder du noir exprès dessous pour faire du relief. La tauromachie d'en haut, le taureau qui s'appelle le sanglier, est imprimé sur des filtres industriels, des gros filtres qui servent à filtrer l'essence dans les bidons. Oui. Donc tu peux le plisser. Il est plissé, là il est bien sûr remis à plat, mais normalement il est plissé. Et donc ici une sérigraphie sur du rouge. Sur du papier rouge. Et donc c'est les passages de blanc. 2 passages de blanc pour nous permettre d'avoir ce relief. Et qui fait donc ce relief et cette matière. Qui représente les coups de pinceau de Claude Viala. Très bien. Et cette œuvre-là, c'est le... Mais ça, c'est uniquement des aplats. Et c'est génial parce que ça représente à la fois la reine, le torero et le taureau. Eh bien, merci Jean pour cette visite d'exposition et toutes ces explications sur la sérigraphie. Et ça va être un bonheur de t'accueillir pendant 3 mois et que on puisse faire ces ateliers d'initiation au public. C'était un plaisir et je serai à disposition pour le public justement pour leur montrer tout ça. Merci.